correctement. N'hésitez pas dans le chat à me dire si tout va bien niveau son, etc. Je compte sur vous. On va patienter quelques instants, faire quelques modifications. Donc 1 heure de blitz commenté sur l'ICHS, puis parti avec les followers. Alors, on va voir si tout le monde arrive tranquillement. J'espère que vous avez passé un agréable dimanche. Alors, on va patienter un petit peu le direct. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner, même si la qualité n'est pas super top. J'espère que vous voyez bien de votre côté. En tout cas, bonsoir à ceux qui sont présents. Dites-moi si vous m'entendez bien dans le chat. Avec la 4G, je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir comment ça va jouer ce soir. C'était une bien bonne journée. Une bonne carbonade flamande. On va voir si ce soir il va y avoir la forme ou pas. C'est pas sûr. Bon, je pense qu'au niveau qualité, ça a l'air raisonnable quand même. Maintenant, il faut voir si vous m'entendez niveau son. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors là, c'est un peu archaïque, hein. Il n'y a pas le matériel de la maison. On va voir ce qui se passe, si tout tient. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Tout est au vert à première vue. On va patienter quelques instants. Je vois pas les messages dans le chat, donc je sais pas qui est là. Et si vous m'entendez bien, si vous m'entendez correctement. Alors, bonsoir à tous. Je patiente encore un petit peu, puis je vais lancer une partie, hein. Normalement, tout doit fonctionner. Alors, que se passe-t-il? Si vous pouvez me confirmer que vous m'entendez, ça serait sympa. Alors, on va voir ce soir, je vais jouer de
en direct de Capelle-la-Grande. Est-ce que toutes les âmes qui sont passées par cette ville, toutes les âmes d'échecs qui sont passées par l'Open de Capelle-la-Grande avec son ex-président Michel Gouvard vont me porter en avant pour faire de bons résultats. Capelle a été quand même pendant des dizaines d'années l'antre des échecs en France. Un méga tournoi avec 700 joueurs. Pour l'instant, je vois pas de message dans le chat, donc je sais pas si vous m'entendez ou pas. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Je vais quand même regarder le téléphone au cas où j'aurai un message. Donc pour l'instant, pas de message. On m'entend. Merci Frédéric Alexandre. Merci de m'avoir confirmé. C'est gentil. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer une première partie. On va voir ce que ça donne. Puis je vais devoir jongler parce qu'ici j'ai pas deux écrans. Donc je vais devoir jongler avec le chat. Allez, on va créer une partie. Et on va voir ce qui se passe. On va essayer de bien jouer. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat sur les parties, de faire vos analyses, vos commentaires. Allez, c'est parti, un 2400 pour démarrer. On va voir ce qui va se passer. Alors, C5, on va jouer KS3. On va rester sur l'idée de chaque semaine de jouer des CCN fermés pour pouvoir expliquer plus facilement aux joueurs ma stratégie. Donc pour l'instant, on développe les pièces. Donc là, je sais pas trop encore ce qu'il veut faire, mais je pense qu'il va sûrement essayer de jouer D5. Je vais jouer cavalier H3. Et je vais roquer. Donc là, pour l'instant, mon adversaire joue normalement, on va dire. Il sort ses pièces. Alors la question, c'est où placer ce fou. Alors je vais plutôt jouer avec F4. Je vais essayer de jouer F5. Essayer d'ouvrir la colonne F. Commencer à poser des questions. Alors tour A7. Peut-être un coup un peu bizarre. Je vais continuer avec F5. Et donc là, il joue D5, E5. Donc il y a un gros problème des fois sur la case D5. Donc ici, j'ai plusieurs possibilités. Soit j'essaie de chasser ce cavalier en F6, peut-être en jouant fou G5 ou alors G4, G5. Donc là c'est à réfléchir, faut pas que je prenne trop de temps quand même dans les premières parties, souvent ça me joue des tours. Donc j'ai quand même envie de jouer fou G5. Et puis peut-être quand même jouer cavalier F2 pour des fois venir là. Puisque mon cavalier en H3 ne faisait plus rien. Donc là, première question, est-ce que je peux jouer du G4, G5? Alors, mon fou ne fait pas grand chose, je vais les changer. Donc, et peut-être je vais réinstaller une pièce en D5. Donc mon adversaire joue vraiment très rapidement.
Bonsoir Anis, bonsoir Philippe, bonsoir Frédéric Alexandre. Donc là je vais reprendre simplement, je vais essayer d'installer un cavalier en E4. Puis on va voir ce qui se passe. Donc lui je pense qu'il va jouer fou E7. Parce que j'attaque D6 quand même des fois au passage. Je pense qu'il va essayer de jouer fou E7 pour remettre un cavalier en F6. Dame E7. Donc, je vais jouer un petit coup d'H3, ça peut toujours servir. Des fois pour jouer G4. Il va falloir quand même faire attention au pion D5. Bon, j'ai toujours du C4 pour le défendre. Là, je pensais par exemple que s'il jouait cavalier B6, alors il joue roi F8. Bon. Je vais jouer C4, je vais quand même consolider de ce côté. Alors j'ai des trous sur case noire, c'est vrai. Donc je vais essayer de défendre un peu les cases noires. Donc il joue du H4, il veut m'affaiblir sur case noire, je vais jouer G4. Je pense qu'il va jouer cavalier F6 bientôt. Je vais quand même jouer tour 1. Des fois j'ai des envies de sacrifice ici, mais peut-être c'est trop rapide. La question c'est est-ce que je garde mon cavalier? Pour l'instant je peux le conserver peut-être. Ou alors je prends F6, j'affaiblis sa structure. Je pense qu'il peut pas prendre de la dame parce qu'il y a tour prend F4 et il y a mat en E8. Donc il sera obligé de prendre du pion. Ce qui ne doit pas forcément l'arranger. Vous voyez là il prend un peu plus de temps. Là il avait pas vu je pense la menace tour prend F4. Alors le truc c'est que j'ai envie aussi à un moment de jouer ce tour prend F4. Je sais pas si ça fonctionne, mais j'ai envie. J'ai très envie de sacrifier la qualité. Donc l'idée c'est d'avoir du jeu. Je sais pas si je vais avoir du jeu ou pas du tout. Peut-être pas du tout, hein. Je voulais bloquer comme ça. On va bloquer de ce côté-là également. On va essayer. Peut-être ce sacrifice de qualité était un peu téméraire. Je mets la tour en E2. Je vais mettre le roi en G2. Je vais tout mettre sur case blanche. Je vais essayer de jouer ça. Alors là, j'ai peut-être pas choisi la bonne case pour mon roi, justement. C'est comme je voulais jouer G5, c'était peut-être pas le top. Je vais essayer de cacher le roi par là. J'ai envie de jouer G5, mais je sais pas si je vais avoir la possibilité. Alors est-ce que c'est le moment de jouer G5?
Bon, on verra bien. De toute façon, j'ai pas beaucoup de temps pour réfléchir. Donc au début, mon idée, c'était de jouer comme ça. Pour menacer ça. Si j'arrive à prendre H4, je pense que ça va devenir un bon pion passé. Il faut juste voir s'il n'y a pas de combinaison ici. Mais je pense pas. Alors j'essaie de regarder le chat en même temps, mais ça fait perdre du temps. Alors ici peut-être... Alors là, il faut que je réfléchisse quand même assez vite. Est-ce que j'échange les dames? Est-ce que j'échange pas? On va échanger les dames. Mettre la tour par là. Alors la question ici c'est que faire? Peut-être jouer F6 quand même. J'essaie d'attaquer les pions par derrière. C'est pas facile ici. Je pense que ça va être très tendu le reste de la partie. Alors... Je m'en doutais qu'il allait sacrifier. C'est bien joué de sa part. Il a bien joué, il a vraiment bien joué. Là, je me prends un échec ici, il n'a pas vu. Bien joué, bravo à mon adversaire, il a mieux joué, rien à dire. Alors, Sir Alex Tactique, tu as changé de pseudo encore, non, c'est ça? Alors, des Alex, j'en connais beaucoup. Alors, le truc, c'est quel Alex? Donc, bonsoir à tous les présents à cette partie, bon. Ouais, en fait, Laurent, c'est pas un nouveau décor, c'est juste que je suis chez maman. Parce qu'aujourd'hui, c'était son anniversaire. Disons, c'est demain son anniversaire, mais on le fêtait aujourd'hui. Alors j'ai préparé une bonne carbonade flamande. Je ne sais pas si je vais bien jouer avec tout ça, mais en tout cas, on s'est régalé. On a bien fêté son anniversaire. Ma chère petite maman. Donc je suis dans mon ancienne chambre. Bonsoir Frédéric Alexandre. Donc enchanté, Sir Alex Tactique. Alors si t'es nouveau, bien sûr, on est d'accord pour un peu d'entraînement tactique, un peu les finales. Et un peu les ouvertures, c'est vrai, mais après, bon, je pense que c'est toujours bien aussi d'avoir des conseils stratégiques sur les ouvertures que tu joues. Je pense qu'on néglige beaucoup la stratégie, les plans, les idées, la compréhension. C'est la priorité, comprendre ce que l'on joue, aimer ce que l'on joue. Merci Laurent, merci pour elle. Bon, une première partie un peu spéciale. Je pense que j'étais pas obligé de faire ce sacrifice de qualité. Alors, des conseils pour apprendre à ta fille de 9 ans les échecs, Frédéric Alexandre. Alors, je sais jamais si c'est Alexandre ou Frédéric ton prénom, mais je pense que c'est Frédéric si je ne me trompe pas. Alors, je pense que déjà Frédéric Alexandre, si tu veux apprendre à ta fille, il faut apprendre doucement, une pièce à la fois. Tu commences par les pions, des petites batailles de pions. Frédéric, tu commences pas d'abord par des petites batailles de pions. Puis ensuite, tu ajoutes les tours. Elle joue avec les pions et les tours. Puis ensuite, tu ajoutes les tours, les pions, les tours, les fous, les pions. Puis les tours, les pions, les fous, les dames. Puis ensuite, tu apprends le déplacement du roi. Par la même occasion, l'échec.
l'échec et mat rapidement. Puis ensuite, tu apprends le cavalier, car les enfants aiment toujours ce cavalier qui ressemble au petit poney. Et à partir de là, en fait, déjà, t'auras déjà, bon, je pense que t'en as pour 8 ou 10 séances facilement, hein. Alors, comment étudier la stratégie sur Alex Tactique? Bah, il y a des profs. Après, il y a pas mal aussi des fois c'est vrai que les livres, si t'es pas pour les livres, bah, il faut regarder quelques vidéos de joueurs, peut-être de forts joueurs. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses sur YouTube qui sont de niveau correct. Puis il y a pas mal de chaînes Twitch, que ce soit Kevin Bordy, Fiona Sail Anthony, Fabien Libichevski, Mathieu Cornette, Laurent Fraissinet sur Chess24 aussi, beaucoup, avec Jean-Baptiste Mulot. Voilà, bon, je relance une partie. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à converser sur le chat. On va essayer de jouer un peu mieux celle-ci, mais mon adversaire a vraiment bien joué la précédente, rien à dire. Alors, j'ai les blancs contre un 2333, Karapoussik, bonne partie, 79. Alors oui, une Alekhine, je rencontre pas souvent finalement. Alors je vais jouer ma variante un peu pourrie, qui demande pas beaucoup de théorie. Je sais pas ce que ça vaut. Donc là, discrètement, j'attaque H7. Chou pion prend. Il me joue C5, donc C5 c'est toujours intéressant, il menace d'enfermer le fou. Je vais jouer C3, même si j'affaiblis la case D3 souvent. Ça peut être embêtant. Donc vous voyez mon adversaire essaie d'en profiter directement. Je vais jouer Dame F3, je vais proposer l'échange de dames, il a l'air de bien connaître son Alekhine. Donc il va jouer Fou C6. Pour l'instant il joue que les bons coups de l'Alekhine. Il connaît très bien à première vue. On va mettre un cavalier en D7. La question c'est qui va pouvoir profiter de la case D3 ou de la case D6 des fois. Alors là c'est rigolo parce que j'ai pas envie de roquer. J'ai peut-être envie de laisser le roi en E2. Alors je me demande si des fois C4 c'est pas inintéressant. Pour bloquer le fou de case noire. Je vais jouer C4, tiens, on va essayer. On est là pour ça. On va essayer de jouer C4. C'est un coup un peu bizarre, mais ça contrôle la case D5. Comme le cavalier est pas en C6. Alors, Sir Alex Tactique, moi je conseille, bon, si ça dépend de ton style. Si t'es un joueur d'attaque, vaut mieux jouer l'écossaise. Bon, le système de Londres, c'est un peu, comment je vais dire ça, une ouverture, comme le disait Spiridonov, une ouverture de fainéant. Alors la question c'est est-ce que je rock ou pas? J'ai quand même envie de rocker. Je vais faire grand rock, tiens, qui est un peu bizarre, mais... Donc il veut jouer du G5. Moi je vais jouer du H5 pour essayer de fixer ses pions. Il a l'air de bien jouer mon adversaire encore une fois. Cavalier F8. En fait des fois j'ai envie de mettre le roi en C3. Un peu bizarre ce plan que j'ai, mais... J'ai envie de mettre le roi en C3 pour jouer ce fou E4. Bon, je vais rester roi C2. Je vais jouer ce que je pense. Donc lui, il continue avec cavalier là. Je comprends pas trop. Je vais rester sur mon idée.
Ok, G5. Bon, je vais prendre une fois. Je pense qu'il va jouer, faut prendre. Là. Là, je me suis fait avoir sur cette histoire. Je vais attaquer, essayer d'attaquer C5. Bon, je lâche G2, mais j'avais pas le choix. Je vais jouer tour H2 et tour G1. Je vais essayer de contre-attaquer sur G5. Ouais, c'est bizarre, mais il fallait que je défende C4 en fait, Laurent. Donc là, il m'attaque le 5. Bon, je vais jouer F4. Je vais lâcher G2 de toute façon, hein. C'est vrai que c'était très bizarre cette idée de roi C2, roi C3. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurent. Alors, je vais jouer quand même cavalier F3. Alors, je joue des coups très bizarres là, hein, vraiment très bizarres. Même moi, je m'en rends compte. Bon, ça va pas être facile encore une fois. Bon, j'ai de la chance que ces pions sont doublés. Bon, finalement, je vais jouer fou C2, hein. Ouais, il y a F6 qui arrive à cause de roi C3, tu as tout à fait raison. Pour les finales élémentaires ou les tactiques, non. Pour les finales, en général, moi je donne les cours. Donc roi B6. Donc bon, je vais peut-être. Alors est-ce que je peux essayer de m'infiltrer? Peut-être lui poser une petite question où il va avec son roi. Juste pour savoir. D'accord, bon. Ça m'a pas donné beaucoup plus d'informations. Bon, on va attendre, hein. Il a un pion de plus, à lui de gagner, de me montrer qu'il peut gagner. Je vais quand même attaquer son fou. Qui joue fou D2. Je vais jouer roi B3. Je vais essayer d'attaquer la faiblesse. Je vais essayer de jouer avec mon roi actif. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On va essayer. Je vais essayer de jouer à 3 B4 et monter avec le roi. Peut-être qu'il va me freiner très vite avec tour D4. Bon, je voulais aller là. J'y suis. Alors maintenant c'est peut-être le moment de rapatrier la tour. Qu'il essaie de bloquer. Alors j'ai pas vu qu'il lui restait peu de temps.
peut-être jouer H6. Ouvrir des lignes. Maintenant, peut-être que mon fou il domine le sien. C'est jamais. On va déjà manger un pion. On verra bien ce qui se passe. Bon, désolé, ça devait être nul, je pense. Désolé pour mon adversaire du jour. Bonne nuit à Nice. Prends soin de toi. Alors Frédéric Alexandre, ouais, c'est pas toujours nul les fous de couleur opposée. Regarde finalement, bon là il y a des chances que ça soit nul quand même parce que je vais avoir du mal. Oui, tu dois le connaître, Anis Laurent de Lescaille, qui est un joueur de Charleroi en Belgique. Donc Laurent, je sais pas ce que tu conseillais comme livre sur les finales, je vais remonter un peu dans le chat. Alors, je relis un peu le chat, excusez-moi, parce que je dois jongler avec les fenêtres. Oui, il y a beaucoup d'applis, t'as raison Laurent, pour les smartphones, mais bon, je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais le coach reste un excellent choix, il pourra te conseiller. Après, cela bien sûr dépend de tes moyens financiers. Pardon, excusez-moi. Bon, on va lancer une autre petite partie. Bon, celle-ci était pas brillante. J'ai 3 fois les blancs ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent me donner les blancs. Bon, on va rester sur la Sicilienne fermée pour vous donner des idées. Donc là, normalement, c'est la classique. Donc il joue avec E5. Alors avec E5, j'hésite à chaque fois. Donc, bon, je vais jouer Fou E3, Dame D2. Il joue cavalier E7, on va jouer Fou H6, on attend le roc, mais bon en général il joue Fou prend H6, on va jouer H4, donc l'idée c'est H5, ouvrir les lignes, amener la dame en H6, donc lui il joue F5, il essaie de contre-attaquer, bon moi je vais quand même jouer H5, je pense qu'il va jouer F4, et là il faut faire attention de ne pas perdre le fou. Puis je vais jouer grand roc, je vais tout de suite aller de l'autre côté. On va voir, on va lancer les hostilités. Qui joue cavalier D4. Bon, je vais lui poser des questions. Donc l'idée c'était que je voulais jouer cavalier H3. Je vais ouvrir les colonnes pour voir ce qui va se passer sur le pion G. Alors là, je voulais jouer tour H2 déjà, qui était une grosse erreur. Et là, je dois défendre le pion F. Je n'ai pas trop le choix. Mon adversaire très rapide ici, encore une fois. Pardon. Alors je pense qu'il va essayer de tripler sur la colonne. Ça va commencer à être casse-pied. Finalement, c'est pas une très bonne idée ce que j'ai joué. Vaut mieux m'envoyer un mail, Sir Alex, ça sera beaucoup mieux. Merci Frédéric Alexandre, merci Frédéric, mais bon, ça va pas être la remontada ici, ça va être la démontada, je pense. Parce que là, mon adversaire m'embête énormément déjà. Puisque son cavalier, il est trop fort.
Alors là je vois des combis tactiques mais je sais pas du tout si elles fonctionnent. J'ai envie de jouer cavalier E2. Et sur tour prend F2, jouer cavalier prend D4. Je sais pas du tout si ça fonctionne tout ça. Bon, de toute façon je vais devoir me résoudre à perdre le pion F2. Ah. Il va essayer de le prendre d'une autre façon. Bon, pour l'instant, position ultra défensive du jonjon. Bon, j'ai toujours des idées de jouer comme ça. Intercepter un peu les pièces noires. Donc il joue tour F3. Alors ça je pense qu'il... Ah oui, je vois ce qu'il veut jouer. Vous voyez, il menace dame F4. Il joue vraiment bien. Il va jouer dame F4 au prochain coup. Qui risque d'être embêtant. Alors je pense que je suis obligé de jouer peut-être comme ça. Alors il joue dame F4 quand même. Bon, je vais échanger les dames. Ça paraît pas joli mais... On va mettre le fou par ici. Le problème c'est que je vais devoir encore empêcher ça. Là je suis vraiment pas bien dans cette position. On se demande qui a les blancs. Alors je vais jouer fou D7. Un coup bizarre mais pourquoi pas. Ou fou G4. Fou G4 tiens. Et tour G2. Au moins je vais peut-être me libérer en jouant C3. F3 pardon. Alors lui il aura peut-être des poussées D5 à un moment. Alors il joue B5. Hop, tiens. J'ai quand même très vite envie de jouer roi E3, roi D2, roi E3. Je vais jouer roi E2. Là l'idée c'est que je vais bientôt prendre et essayer d'ouvrir les colonnes. Donc il joue D5. Je vais jouer F3. Prémouver un peu. Le fou F5 marchait pas tout de suite je pense parce que je pouvais gagner la tour ou qu'est-ce qui se passe? Non. Ah fou F5 mais il y avait le cavalier en E7 non? Donc ça c'était le coup qui m'embêtait. Je suis obligé de revenir défendre avec une tour. Hein. Je suis obligé de jouer un peu passif ici. Faut que j'essaie de contrôler cette colonne quand même. Bon, je vais essayer d'aller mettre le roi en G3. Essayer d'auto-défendre les tours.
Jouer fou E6, fou C4. J'ai pas trop le choix. Alors là, je peux plus jouer fou E6 en plus. Alors la question c'est est-ce que je peux jouer ça pour jouer F4? Là je suis mal au temps en plus. C'est difficile de trouver des idées dans ce genre de position. Je vais jouer F4. J'avais prévu. C'est de tout protéger. C'est de faire cet échec. Et de l'attaquer sur la colonne G. Alors là, ça c'est un peu embêtant. Parce que j'avais complètement zappé qu'il attaquait D3. Je vais être... Oh là là. Bon, bien joué, j'ai donné une tour en un coup. Bravo à mon adversaire. Il y avait peut-être tour C5. Ouais, j'ai pas vu vraiment Laurent. J'avoue que là, c'était pas très bien. Position défensive toute la partie. C'était pas super. Jouer trop vite. Trop vite après là. Trop vite ce fou H6. J'aurais dû attendre un petit peu. Là, peut-être, j'aurais dû patienter avant de jouer le H5. Alors sur H2, plutôt H3. Sûrement Frédéric. J'avoue que là, à la fin, j'étais en speed total. La carbonade m'a assoupi. Alors, tu me disais, ce roi. Ouais, roi H2, c'était bien plus précis, c'est vrai, t'as tout à fait raison. Ici, t'as tout à fait raison, Frédéric. Bien vu. Bien vu, bien vu. Bon, je pense de toute façon, dans cette position, j'étais un peu dominé quand même. Un peu beaucoup. Bon, cette fois-ci, j'ai les noirs. Alors, une D4, on va essayer F5. Je me prends toujours ce genre de variante, hein. Ça n'arrête jamais. Alors, est-ce qu'il va jouer cavalier F3 ou est-ce qu'il va jouer E4? That is the question. Cavalier F3, petit roc, et C6. On la joue chaque semaine. Cavalier E5. Chaque semaine, c'est la même. Et F4 à chaque fois. Alors en général, je joue cavalier H5 d'habitude. Aujourd'hui, je vais prendre, tiens, on va essayer. C'est vrai, Frédéric, j'avais plutôt tour H3 déjà. D'habitude, je joue vraiment pas cette variante. Alors là, la question c'est maintenant quelle découverte je fais. Est-ce que je fais cavalier prend E4? Ça n'a pas l'air si mal. Qui joue
dame prend C7, fou prend C7. Alors le truc c'est est-ce que j'ai le temps de jouer cavalier prend C3. Bon, je vais prendre en C7, ça me paraît plus naturel. Je vais prendre en C4. Je vais proposer l'échange de dames. Peut-être un peu bizarre, mais l'idée c'est que j'attaque F2 et B2. Donc il joue B3. Alors j'ai envie de taquiner un peu quand même ce cavalier E4. Alors je me doutais qu'il jouerait cavalier G5. Je vais aller taquiner le cavalier G5. Donc l'idée en fait c'est que s'il joue cavalier E6, je vais prendre E6, je vais jouer fou E5, je vais attaquer H2. Vous voyez, je vais essayer d'attaquer H2. Là je vais essayer de valoriser ma paire de fous. Donc il joue F4. C'est quand même bizarre. J'ai envie de lui poser une question sur son cavalier, où tu vas le mettre. Je joue peut-être un peu vite là quand même. Je joue un peu précipitamment. Pardon. Je joue un peu trop vite quand même. Dans ces moments décisifs. Donc là la question c'est où va-t-il mettre son cavalier? Est-ce qu'il va le remettre en E4? Je pense que c'est une des seules solutions pour ne pas perdre F4. Alors il le met en E6. Donc en E6, bon je peux gagner un pion mais je vais donner B7. Alors j'ai envie de jouer un tour D8 des familles. J'aurais pu attendre en fait, j'aurais pu jouer tour 3 F4. Là il va jouer dame F3 qui va être embêtant quand même. Alors est-ce que je joue B6 solide? Je vais jouer... Alors j'ai peut-être pas envie de jouer B6 solide. J'hésite à jouer du fou E5. Je vais jouer B5. En fait, ce qui m'embête aussi, c'est l'arrivée d'une tour en C7, mais B5 m'a pas l'air si mal. Je mélange les idées, en fait. Là, je voulais jouer fou E5 et B5. Là, ce qui est embêtant, c'est peut-être juste dame G3. En fait, je me suis trop dit qu'il jouerait tour C7 et que j'aurais fou E5. C'est assez bizarre comme partie encore. Qui joue
Ah, il a vu peut-être fou E5. Alors la question c'est est-ce que je peux quand même jouer fou E5 et fou E5 dame G3. Bon, ça paraît quand même normal d'aller mettre une tour là-bas. Ça peut être un mauvais coup de mettre une tour sur la deuxième rangée quand même. N'est-ce pas Laurent? Ouais, c'est toujours les mêmes qui animent le chat, je sais pas là, je vois beaucoup de monde ici, mais... Alors là, que menace-t-il? Menace G6. C'est quand même embêtant. J'ai pas envie de donner G6 pour le moment. Je fais jouer dame H5. En fait, l'idée c'est que des fois, s'il joue fou F3, il y a quand même le mat en H2. Faut pas l'oublier. Donc là, il joue un bon coup. Parce qu'il menace mon tour à 7. Je suis un peu embêté à chaque fois. Alors, est-ce que j'ai le temps de jouer tour 2? Je joue juste fou F6. Je fais jouer fou F6. Voilà, vous voyez, il a oublié le mat en H2. Je vous l'avais dit, il a oublié le mat en H2. Alors le plan avec dame F6, dame B2. Ouais. Non Laurent, t'as pas une grande gueule justement, c'est bien d'échanger. De toute façon le but de ces ring blitz du dimanche soir, c'est de pouvoir échanger justement. En plus, bon, même si on n'a pas des milliers de personnes qui nous regardent, le peu qui sont là nous permettent en fait de pouvoir échanger plus facilement. C'est sûr qu'on stream, moi je stream pour le plaisir, hein, donc que j'ai 10, 20 personnes ou 200, bah finalement quand on en a 15 ou 20, c'est plus facile de converser avec chacun et de répondre aux questions. Donc, je suis très content que tu sois là Laurent, en plus tu nous poses plein de réflexions, plein de questions, tu aides dans le chat. Et Sir Alex Tactique, t'as raison d'écouter les réflexions, alors après il faut juste faire attention à qui les donne. Alors pourquoi j'ai pas pris en A2, je vois pas où tu m'as dit que je pouvais prendre en A2. Tu parles de quel coup Laurent? Sur tour C1. Donc je pouvais prendre en A2 quand? Sur tour C1. C'est vrai que j'aurais pu prendre en A2. Mais en fait je voulais pas qu'il vienne en C7. Alors je sais pas, en fait c'est instinctif, hein. Mais je pensais que tour C7 est trop grave. Peut-être je me suis trompé, hein. Mais je trouve que l'infiltration de la tour en C7, alors peut-être c'est mon inconscient. Alors Sir Alex Tactique, je peux pas vraiment jouer d'écossaise. Peut-être j'aurai l'occasion si on a un qui me joue partie des deux cavaliers, mais je sais pas encore, on verra. Ça dépend pas de moi en fait. D'accord, donc Laurent, je te disais, est-ce que je sais pas si prendre A2 ici est pas trop dangereux à cause de la tour C7 qui vient s'infiltrer. Je sais pas, c'est mon inconscient en fait qui me dit que... Alors deux groupes tours, attention, parce que tu dis que tu vas prendre B2, mais je vais prendre E7.
Et si je prends E7, je me retrouve avec le pion D6 passé. Alors c'est vrai que moi j'ai A7 et B7 passé, il faut voir qui va courir le plus vite parce que j'ai l'impression que D6, D7 ça arrive très vite. Là c'est juste en fait mon inconscient qui me fait pas prendre à 2, mais t'as tout à fait raison. Peut-être que Dame prend à 2 est mieux que Dame D4. Hein. En fait moi j'ai joué sur l'activité des fous. Je me suis dit qu'en fait mon fou en D4 pouvait être fort. Mais attention, hein, je ne dis pas que tu as tort, justement, Laurent. C'est ça que j'aime bien, justement, dans tes commentaires, c'est que tu es prêt à discuter, à échanger. Moi aussi, ça tombe bien. Alors c'est vrai que Dame prend A2, tour C7, Dame prend B2, tour prend E7. Peut-être j'ai eu peur de mon ombre. Hein. C'est juste que la tour en E7, elle me semble désagréable et que je vois D6 arriver très vite. Voilà, voilà. Alors, ouais, mais t'as raison, des fois, penser à prendre les pions, c'est pas inintéressant. Des fois, c'est plus simple, hein. Bon, bah, ouais, bon, la gourmandise, des fois, c'est pas toujours un défaut, hein. Bon, je vais lancer un défi, parce que pour l'instant, je dois être juste. Alors, un 2495, là, ça va être chaud. Alors, encore un C5. Allez, on va jouer un C3, tiens, pour changer, une petite à lapine. On va voir. Alors, K et C6, je connais pas trop ce genre de variante. Et E5. Moi, je sais pas trop. Je vais prendre en C5. Et je vais jouer assez bizarrement. Je vais jouer comme ça. C'est assez bizarre. En fait, je vais jouer sur la majorité. Je vais le laisser venir en G4, je pense. D'accord, donc il a vu ma petite idée. Je vais jouer KD2. Je vise les trous là en B6. Alors des astuces pour améliorer son calcul et sa mémoire. Alors le calcul, bah déjà il y a beaucoup de répétitions. Bonsoir Bachir, très content de te voir, comme d'habitude. Alors, comment continuer ici? Je suis un peu lent ce soir quand même, on voit que la carbonate fait son effet. Alors j'ai pas trop envie de jouer E4 trop vite, mais bon, c'est peut-être le moment quand même. Surveiller cette case D5, fixer E5. Bon, jouer H3, poser une question au fou. Jouer Roi C2. Alors, est-ce que je peux attaquer F7? On va attaquer F7. J'aime pas B5. C'est peut-être pas si bien de jouer B5 parce que je vais jouer... Voilà, là je commence à créer quelques affaiblissements.
Je vais jouer B4 aussi, moi. On va essayer de prendre de l'espace de ce côté-là. Alors, ça c'est intéressant. Alors la question c'est est-ce que j'essaie de proposer des échanges de tours. Faut que je fasse attention là parce que je joue un peu rapidement. Je vais jouer fou E2. C'est un peu bizarre mais... Je joue des coups un peu bizarres ce soir quand même. En fait j'ai envie d'aller en C4. Voilà, là il voit mes idées. Alors en fait je voulais aller en C4. Bon, est-ce que je joue quand même KS C4? Allez, on y va. On va échanger les tours. Cette finale, elle est pas si claire parce que c'est vrai que j'ai la faiblesse du pion isolé, mais j'ai la majorité. Donc là, je peux quand même jouer peut-être A5 pour fixer. J'avais vu qu'il y avait D6. Je joue beaucoup trop vite ici, ça m'énerve. Non, je suis obligé de prendre en D6. Vous voyez, je prends des décisions trop rapides dans ce genre de finale. En fait, j'ai calculé que sur KD6 j'allais en B6, mais il y avait en E4. Je suis pas allé au bout du calcul, ce que je dis à mes élèves de faire tout le temps. Bon, on va essayer de mettre les pions sur les cases noires. On va essayer de revenir avec son cavalier comme ça. Bon là c'est pas facile pour lui de l'emporter, je sais pas si techniquement il va gagner ça. J'ai du mal à dire qui est mieux dans cette partie. Bon là par exemple je vais l'obliger à rejouer fou F7. Vous voyez là il perd des tempos. Alors peut-être je peux jouer un petit coup de cavalier F5. Peut-être roi E3 quand même. Alors là je crois qu'il attend. Hein. Je vais venir le taquiner un petit peu. Donc là ce qui est embêtant c'est qu'il menace des fois F5. Alors j'ai envie de jouer C4 mais je sens que c'est une erreur. Je vais pas jouer C4 trop vite. Je vais attendre. Je veux dire montre-moi que t'es fort. Tu veux gagner cette partie, bah montre-le. Des fois vous voyez il faut pas non plus être très engageant. Voilà, je repose la question. Tu veux jouer à toi, montre-moi. Puis je vais attendre. Je vais jouer roi E2. Alors il veut jouer F5 en force, je lui dis non. Je lui dis reviens chez toi. Et je fais nul en fait parce que c'est 3 fois la même position. Bon c'est petit joueur mais bon. Bonsoir Younes, je suis content que tu sois là. Donc vous voyez là dans cette position en fait j'avais la faiblesse du pion isolé mais j'avais la force, la majorité. Peut-être que dans des finales de pions sur... Bon même les finales de pions je pense que ça allait finalement.
Alors je sais pas quel était le bon joueur qui te disait ça, Laurent, mais moi je dis toujours en fait que lorsque vous jouez contre le pion isolé, alors bien sûr déjà il faut que le pion isolé soit sur une colonne ouverte, semi-ouverte. Parce que sinon en fait avec les pièces lourdes déjà vous avez du mal à ne pas l'attaquer. C'est compliqué. Bonsoir Loïc, content de te voir là, j'espère que tu vas bien. Et donc ici, comme déjà le pion isolé il n'était pas sur une colonne ouverte, déjà même les finales de pièces lourdes sont pas évidentes, puisque de toute façon, il n'y a pas vraiment de pièces qui pourraient l'attaquer sur les colonnes. Donc là, dans les finales de pièces mineures, de pion isolé, en fait, vous voyez, là, l'adversaire a du mal à amener plus d'attaquants que de défenseurs. Donc finalement, ça a été, je pense dans l'ensemble. Bon, j'ai joué quand même assez solide, hein, mais c'était un bon adversaire, 24-95, c'est quand même pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon là c'était une alapine, bizarrement. Tiens, il m'a joué une ouverture un peu bizarre. Je connaissais pas trop cette histoire de E5, C5. Alors d'habitude on joue pas KSC6 déjà. KSC6 c'est quand même assez rare. Peut-être j'aurais pu prendre en C5 tout de suite. Faudra que je regarde ça, je connais pas trop. Le problème c'est qu'avec les blancs contre la sicilienne, j'ai un tel répertoire assez large. Il est tellement large. Entre le Gambimora, la sicilienne fermée, la Rossolimo, la lapine, la sicilienne ouverte, ça fait beaucoup de choses et quand on joue beaucoup de choses différentes, on n'arrive pas à tout perfectionner, malheureusement. En tout cas, à première vue, même le stream là en 4G, ça a l'air de bien passer quand même, non? Je sais pas, vous, la qualité d'image, ça va quand même chez vous ou pas du tout? Donc n'hésitez pas à échanger dans le chat. Bon, par contre, si, je sais pas, comme il est déjà 23 heures, bon, peut-être je vais en faire une petite dernière, puis après j'accepterai les défis des joueurs. On va voir, allez, peut-être une petite dernière. Puis après j'accepterai les défis des followers. Ouais, même la qualité, ça passe quand même avec la 4G. Bon, bah ça va, tant mieux. Alors j'ai les noirs cette fois-ci. Alors 2583, Sokolov Kirill. Ça me dit quelque chose, c'est un très bon joueur, je pense. Je crois que c'est un grand maître. Alors ça va pas être facile. Va falloir s'accrocher. Alors déjà il y a du D5. J'ai pas trop l'habitude de ce genre de position. Alors là, on sent qu'il veut aller en F4. Puis peut-être en E6. Alors là, je dois déjà réfléchir, c'est horrible. Alors bizarrement, j'ai toujours des idées très bizarres qui viennent ici. Genre jouer C6. Alors je parlais de ça et justement une des connexions. Des idées très bizarres de jouer C6. Alors je vais jouer C6. Et sur C4, je voulais jouer E6. L'idée c'est que je peux pas jouer vraiment E5 du premier coup. Peut-être j'aurais pu jouer du premier coup en fait, c'est vrai. Alors là le problème c'est que je vais avoir une faiblesse en D6. Alors contre ce genre de joueur de 1583, ça promet. Alors désolé, il y a une micro coupure. Hein. N'hésitez pas à faire F5 pour actualiser. Je le fais également, j'espère que ça va pas bloquer
Alors, il me joue fou G5, donc en fait, il s'en fiche de me donner le pion C4. Donc, il menace du dame D4. Bon, je vais jouer cavalier D7, de toute façon, il fallait que je le défende. Je vais jouer normal. Oh là là, je fais des bêtises, je mets D6 en prise. Je joue beaucoup trop vite ici. Va falloir que je défende D6 avec vaillance. Qui joue du E4, ça c'était sûr qu'il essaierait d'ouvrir les lignes. Parce que mon roi il est au centre. Donc je vais essayer de roquer rapidement et peut-être voir si je peux profiter du fait que son roi à lui aussi est au centre. On va voir ça. Voilà, roi F1. Donc là, au début, en fait, j'avais envie de jouer dame A5 pour essayer de menacer le pion F5. En fait, de jouer actif. Parce que maintenant, son roi, il est en F1, il est peut-être pas si bien placé. Je vais essayer de jouer dans mon style naturel. Alors là, il m'a joué, je pense. Et là, il m'a donné la pièce. Oui. Non, j'ai 5. Mais je veux garder les fous. En fait, je voulais juste ouvrir un peu la position. Alors maintenant, on va voir ça. Donc l'idée, c'était d'attaquer le pion C4. J'ai peut-être été encore très ambitieux. Donc, je vais jouer quand même cavalier E5. Je vais essayer d'affaiblir cette diagonale. J'aimerais bien qu'à un moment il joue B3 quand même. Donc il joue dame C2. Il joue vraiment très bien. Il n'y a rien à dire. Donc je vais jouer une tour en C8. J'avais l'intention de jouer D5. C'est bizarre cette tour C8. Encore une fois, je joue des coups très bizarres dans cette partie. Je sais pas si vous êtes là, parce que je vois plus de messages. Comme j'ai actualisé. Donc là, qu'est-ce qu'il a joué? Roi G1. Je vais jouer D5. Donc il joue C5. Madame, elle est un peu hors jeu. Il faudrait que je recycle Madame. Ou alors je joue D4 et D3. Il faut que je me dépêche parce que là je suis très lent. J'ai envie de poser une question à ce cavalier F4. Il y a eu des soucis, ouais, d'accord Laurent, excuse-moi. En fait, j'ai vu qu'il y avait des petits problèmes avec le chat. Alors là, en fait, je crois que je gagne une pièce. Puisque j'ai dame prend D2. Ah, j'ai raté des trucs. J'ai encore raté le cavalier pour H5. J'ai joué trop vite.
Dieu, j'ai joué trop vite. J'ai joué beaucoup trop vite, j'ai donné la qualité bêtement. Vraiment bêtement. C'est catastrophe. Jouer trop vite, l'idée était super bonne, mais jouer trop précipitamment. Je vais essayer de valoriser les deux fous, mais ça me dit rien de bon. Bon, je joue un peu bizarrement, mais tant pis. Hein. De toute façon, j'ai pas trop de choix, c'est pion H. Mais bon, là c'est la cata. Pas très bien joué, j'ai joué trop vite. Dommage, j'ai joué trop vite ce Dame Pro D2. Trop précipité. Oh, j'abandonne, bien joué. Ah là là. J'ai joué trop vite ici. Je sais pas ce que donne. Qu'est-ce que ça donne? Je voudrais juste voir la position. Qu'est-ce que ça pouvait donner ici? Ouais, j'étais pas si mal que ça avec le noir. Hein. Vraiment pas si mal. Je pense que je dois juste bouger la tour. Ouh là là, j'ai l'impression que ça commence à perdre la connexion. Je vais arrêter de toucher à tout. On va revenir. Bon, n'hésitez pas pour ceux qui veulent faire un petit défi. Mais là, j'avais une bonne position. J'avais pas si mal joué que ça, en fait. Je pense que c'était une bonne partie. Juste avant, ce Dame prend des deux. Donc, s'il y a des joueurs qui veulent me défier en 3 minutes, donc vous pouvez me défier en 3 minutes. N'hésitez pas. C'est le bon moment. Quand même féliciter mon adversaire. C'est bien joué. Ouais, j'ai cru à une combinaison tactique, Laurent. Mais en fait, il n'y avait rien du tout. En fait, ici, j'aurais juste dû bouger la tour en B8 ou en A8. Juste bouger la tour. J'ai cru à une combinaison, mais j'ai oublié le fou G5 qui traînait. Qui surveillait au rayon X le cavalier. Vous voyez? Donc je sais pas s'il y en a qui veulent me défier, si personne, bah tant pis, on va s'arrêter là-dessus, hein. C'est pas grave. Mais sinon, je suis ouvert au défi. Ouais, mais en fait, le fou G5, Laurent, je l'ai pas vu. Au rayon X, il défendait le cavalier D2, donc après cavalier H5, cavalier franc cavalier, c'était embêtant. J'aurais dû attendre, c'était bien vu, mais trop vite et pas calculé jusqu'au bout. Ce que je répète à mes élèves sans cesse. N'oubliez pas de calculer jusqu'au bout. Le coach va devoir faire des exercices.
et appliquer les règles qu'il donne à ses élèves. Donc pas de défi là, pas de followers motivés. Non, personne ne défie. Younes, Bachir. Ah, peut-être un défi. Ah bah c'est parti Clément, bonne partie. J'ai les blancs, on va jouer E4. Donc Clément, content que tu sois là, bonne partie. Alors une carocane, je vais jouer... quoi? Alors il n'y a pas longtemps j'ai joué E5. J'ai joué C3. Et là vous voyez, des fois quand on... Alors faut que je fasse attention de ne pas commenter trop longtemps. Parce que des fois, en fait, l'adversaire attend juste pour jouer fou G4, si on veut, sans le cavalier en F3. Et nous mettre la pression sur D4. Donc là, j'ai joué fou B5 pour le déstabiliser un peu, Clément. Alors, j'espère que ça va aller parce que j'avais une erreur réseau. Je sais pas ce qui s'est passé. J'espère que vous, c'est pas la même chose. Vous voyez là, il joue tranquillement. Il joue Dame C7. Il faut que j'accélère un peu, je suis lent. Je vais jouer fou E3. C'est bizarre tous les coups que je joue ce soir, mais j'ai envie d'innover. Alors malheureusement les déconnexions arrivent, ça c'est pas bon signe pour moi. Qu'il prend. Je vais jouer KC3. Ouais, donc ça j'avais prévu. Quand même jouer un petit coup de tour C1. Lui faire peur un petit peu à ce Clément. Alors il joue du A6. Qu'est-ce que je vais faire? Il joue du A6, je vais faire fou B. Je vais cacher mon fou quand même. Alors Clément toujours motivé, en plus il a fait un super tournoi Clément. Le tournoi de la team. Très beau résultat. Respect, monsieur Clément. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de me calculer? Voilà. En fait, j'étais sûr qu'il calculait B5 et si je pouvais sacrifier en B5. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Parce qu'il y avait Dame à 5 échecs et j'avais des pièces en l'air. Alors, il va falloir qu'il accélère un peu le petit parce qu'il est un peu lent. Alors là, je vais mettre le cavalier en E2. Je vais roquer. Et là, me voilà avec des idées. Alors, je vais le laisser jouer, mais j'ai des idées. Alors, attention, parce que là... Alors moi, j'avais une idée de fou prend D5. J'avais cette idée depuis tout à l'heure. Donc je vais prendre la tour à 8. Merci Clément, désolé. Mais j'avais prévu ce coup depuis longtemps.
Ce fou prend D5. Le coach est toujours vivant. Alors désolé pour les légers problèmes de connexion, je pense là, il faut actualiser peut-être pour vous. Mais là avec la 4G, de temps en temps, il y a peut-être des baisses de réseau. Vraiment désolé. On fait ce qu'on peut. Donc n'hésitez pas, je sais pas s'il y a un autre défi dans le chat. Je vais patienter quelques instants. Décidément, Clément, le coach n'est pas gentil avec toi. Pourtant, tu as fait un super tournoi la semaine dernière, là. Franchement. J'ai joué rock avec ici. J'avais déjà prévu de sacrifier en D5, mais au début, je voulais faire ce fou prend D5. Merci Clément, mais comme je le disais, hein, c'était une bonne partie. Tu as fait un bon tournoi la semaine dernière. Alors, Manu qui vient me défier, alors là, ça va être dur. Si Manu vient me défier, je vais souffrir. Alors, je vais peut-être lui faire une dédicace sur son A6. Alors, que va nous jouer Emmanuel? Normalement, E4. Alors, je vais jouer mon D6, allez. Je peux pas jouer théorique, elle est trop forte. En plus, elle est rapide. Alors, on va voir. Alors, du G4. Bon, je vais prendre en G4. Là, j'ai déjà peur. Parce que, vous voyez, la menace qui est G5. J'ai déjà peur ici. Ouh là là, elle veut me battre avec mes propres armes. Quelle méchante fille, cette Manu. Donc Manu, c'est Emmanuel Dubois. Très bonne joueuse. Alors elle joue fou G5. Qui doit être moins bien. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Je vais jouer C6. Dame D2. Alors est-ce que je joue déjà mon H6? Je vais jouer mon H6 tout de suite. Donc là elle m'a donné un pion pour l'activité. Je vais jouer Dame A5. Mais elle me fait peur, hein. Elle est redoutable. Méfiez-vous d'elle en tout cas. Alors elle joue grand rock, alors là il faut faire attention quand même. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même jouer G5. Je vais dire à ce fou, va-t'en là. On va se développer. On va attendre de voir ce qu'elle nous fait. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas blitzé avec Emmanuel, alors merci, hein, parce que c'est sympa. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas blitzé avec elle. Fou C4. Bon, je vais jouer Dame C5. Je vais essayer de défendre un peu tout ça.
dois faire attention, hein. Ici, je dois faire très attention. J'ai pris une avance au temps, j'espère qu'elle va me servir. Donc l'idée là dans cette partie, c'est que j'ai un pion de plus et que je serre les fesses. On va jouer du G4. Faut que je tienne la maison. On va quand même jouer. Bon, je vais quand même tenter, hein. Ok, D3, je vais jouer. Alors elle joue du F4. Elle joue du F4, c'est intéressant. Je vais quand même jouer à 4. Alors un sacrifie au F7, ça c'était normal. On va essayer de tenir la maison comme ça. Ouh là là, il y a des pièces, des trucs partout ici. J'ai quand même envie de garder mon cavalier C4. Alors attention aussi, il y a de la menace. C'est peut-être pas très bien joué là-dessus. C'est le moment d'échanger les dames. C'est le moment d'échanger les dames. Et là, elle est rapide. Hein. On va jouer roi G7. Et on va essayer de reprendre les pièces qu'elle me donne. Hein. Cette Manu, quand même. Elle voulait du mal au coach. Merci Manu. Mais le coach est toujours vivant. Ouh là là, c'était chaud cette partie. C'était tendu. En tout cas, merci Manu. Sympa d'être là sur le stream et de suivre avec nous. Bon voilà. Encore une bonne petite soirée avec vous. La 4G a tenu pour l'instant. Bon, je crois qu'il n'y a plus de défis là, pour le moment. Bon, bah ça va, j'ai quand même réussi à tenir les deux parties contre les... Bonsoir, Silaire 2200. Enchanté. Si tu peux nous donner ton prénom, c'est plus sympa pour échanger dans le chat. Surtout quand on n'est pas nombreux comme nous là. Mais bon, la qualité est là, c'est le principal. Bon bah voilà, c'était une partie très intéressante, hyper tactique, où, comme je l'ai dit, j'ai serré les fesses. Enchanté Karim. Alors Karim, il faut défier, sinon sur coach John Capon sur Lichess en 3 minutes. Ce sera le dernier défi sinon. Parce que là, il est déjà tard. En tout cas, c'est toujours aussi sympa avec vous. Alors, un défi. Gripsou. Allez, on va accepter. Bonne partie. Encore une Alekhine, décidément. Bon, je vais jouer, on va dire tranquillement. Il a l'air rapide. Il a l'air très rapide ce joueur. Mais par contre, il oublie le pur hachette.
Donc moi je le mange. Il joue très rapidement. Donc pour l'instant pas de case d'infiltration. J'ai un pion de plus. Poser une question au fou. On va lui demander ce qu'il veut faire. D'accord. On va poser une question à son autre fou. On va lui demander ce qu'il veut faire. Je suis le roi du questionnement. Je dis où tu vas mettre tes fous. Donc il s'en fout. Alors on va échanger des pièces. Puisqu'on a du matériel en plus. On va reprendre la colonne. On va proposer peut-être l'échange de dames bientôt. Et peut-être je vais gagner une pièce, parce que je crois que D5 gagne une pièce. Avec fou H4. Donc là au début, j'avais prévu de clouer. J'avais prévu de clouer le cavalier. Ouais. J'ai joué trop vite. Donc là, j'ai joué trop vite. Mais bon, j'ai toujours une bonne position quand même. Donc là, il faut faire attention. On va cacher le roi. On va sortir la dame. Je veux pas échanger les pièces là. Alors lui, il veut par contre. On va questionner ses pions. Il joue pas mal, hein, ce Gripsou là. Il joue pas mal. J'ai donné un pion, je me suis enflammé. On va essayer d'attaquer les faiblesses. Bon, j'avais prévu de gagner un pion comme ça. Je sais pas si ce sera suffisant, mais un pion c'est un pion. Vous voyez, mon roi il est bien caché là. Alors, là il joue, donc je pense que je dois essayer quand même de venir par ici. Essayer de contrôler les cases. Et menacer cet échec à la découverte. Bon, désolé Gripsou, mais c'était mon piège. Bien joué. Bon, je vais m'arrêter là sur cette partie. Merci Karim.
Alors merci Laurent pour le conseil, mais je l'ai pas joué, je l'ai pas vu, puisque je pouvais pas jongler avec le chat. Bon, bah merci à tous pour cette excellente soirée. Bonne semaine à vous, rendez-vous la semaine prochaine. Je vous parlerai un peu plus du futur tournoi qui va arriver, où tout le monde sera convié. Bonne soirée Laurent, merci d'être là comme d'habitude, c'est super sympa. Alors Cyrial59, bonsoir. Je suppose que c'est un Cyril. Bonne nuit Cyralex Tactique et n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Alors quel Cyril, parce que j'en connais tellement aussi. Alors Cyril59, j'aurais dit Cyril Soyer. Ah, Cyril Capellois. Alors des Cyril Capellois, est-ce que j'en connais? Sûrement. Mais le seul Cyril Capellois que je connais, c'est Cyril Blondel. Je connais d'autres Cyril. Ah bah voilà, Cyril Blondel, je viens de le dire. Content de te voir parmi nous, ce serait sympa. J'espère que tu joues encore aux échecs, que tu as encore l'occasion. Voilà, Cyril Blondel, un élève que j'ai entraîné il y a 38 ans. Non, pas 38 ans, non, je dis des bêtises. 28 ans. Bah c'est super, je suis super content Cyril que tu rejoues. N'hésite pas à m'envoyer un petit mail, tu vois. Si tu veux que je t'aide à reprendre, n'hésite pas, ça fait plaisir. Justement, tous ces streams sont pour nous aider à partager notre passion. Voilà, je vous dis bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. La guerre contre ce virus n'est pas terminée. Gardons nos gestes barrières. Et faites attention à vous. A très bientôt. Bonne nuit. Bonne soirée. Et au plaisir. Salut.